Bien le bonjour à tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, honnêtement et sincèrement. Alors aujourd'hui, on va partir sur un tuto pour faire une structure d'album, mais un peu original, c'est-à-dire que là, il va y avoir comme un accordéon sur le côté. D'accord? Donc c'est parti. Alors, pour ma part, après, vous pourrez adapter ces mesures-là comme bon vous semble. Je vais prendre deux rectangles qui vont faire 21,5 sur 27,5. Donc 21,5, ça va donner à peu près là. Je vais peut-être travailler au stylo. Alors, je dis donc 21,5 en bas et en haut. Bah tiens, le truc il a été déjà mangé. Une souris qui est passée là-dedans. Hop, ici. Et je vais venir, eh bien, prendre la grande règle et découper mes rectangles. Ici. Alors, vous pouvez, si vous voulez, passer cette étape ou mettre en accéléré. Mais voilà, pour celles qui sont débutantes, eh bien, je préfère prendre mon temps. Donc, on a nos 21,5 et j'ai dit qu'en hauteur, il nous fallait du 27,5. Alors, 27,5, ça se trouve ici. Je vais la mettre comme ça. Tac. Là. Et j'aime bien ce genre de structure parce que ça donne quand même un peu plus d'aisance au niveau quand on va tourner en fait les pages d'album. Et puis c'est vraiment ce petit côté original qui me plaît vraiment bien. Ça faisait longtemps que je voulais faire le tuto et puis chaque fois je suis prise par le temps ou par autre chose. Et là c'est décidé. Zouf. Alors. Donc ceci, voilà. Ça, ce sont les dimensions en fait pour le futur album que je vais faire. Mais après, comme je vous dis, hein, c'est vous qui pouvez aussi, eh bien, choisir vos dimensions. Après, si vous voulez suivre le tuto du prochain album, eh bien, comme ça, vous aurez déjà les dimensions de celle-ci. Donc, il nous en fallait deux. Donc, je vais faire la deuxième. Donc, voilà. J'ai mes deux pages de couverture, le devant et le derrière, ici. Et ce qu'on va venir faire aussi après, eh bien, ce sera ici un accordéon. Alors, avant toute chose, il faut masquer les bords tout autour. Alors, plusieurs méthodes. On peut les masquer avec beaucoup de choses. On peut les masquer avec du craft gommé, par exemple. Donc, ce sont des rouleaux pré-encollés de papier craft où il faut les mouiller. Et ensuite, ça se colle automatiquement. On a aussi du craft. Je vais vous montrer. Où est-ce que j'ai collé ça? Bougez pas. On a du craft aussi autocollant. Aussi, c'est un peu plus pratique parce que il n'y a pas besoin de le mouiller. Si on n'a pas de ça, on peut prendre du papier. Faire des bandes de papier d'environ... là, il faut bien recouvrir. D'environ, on va dire 4 cm de large sur la hauteur. On vient couper les angles et on vient encoller tout le tour. Alors, je vais vous montrer. Est-ce que j'ai un papier, un vieux papier là-dedans? Je vais vous montrer. Alors, j'ai ça qui traîne. Je vous disais donc, si on n'a pas de papier craft, on prend environ 4 cm. Alors, ma feuille est un peu grande. Bon, on va dire que ça fait 4. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Ça, c'est un papier, papier de 80 grammes, donc ce n'est pas suffisant pour faire les bordures. Exemple. Ici, on avait dit que ça faisait 27 cm et demi. Il y a tout qui fout le camp ici. Donc, notre bande, il va falloir qu'elle fasse 27 cm et demi, la hauteur.
ici. Tac. Voilà, comme ceci. Je vais prendre ça. Tac. Je pense que j'ai fichu l'autre ciseau. Alors ça, c'est pas une lumière, mais bon. Ensuite, il y a quand même une petite épaisseur ici. Généralement, ça fait environ 2 mm, voire 3 mm. Celui-ci, il fait 3 mm. Alors, soit on vient calculer ici une longueur là, les 3 mm, et une autre longueur là. Ça, c'est au choix. Ou soit on vient mouler en fait notre bande à peu près au-dessus, comme ça. Et on vient l'aplatir dessus. Ce qui nous donne ceci. Comme ça, on n'a pas besoin de mettre les petits points, faire les petites lignes de marquage. Ça se fait très bien comme ça. Une fois qu'on a notre marquage, les pointes, bon après là c'est pas la même la même largeur, mais de toute manière ça va être couvert. Donc c'est pas bien grave. Une fois qu'on a fait notre pliage, on vient biseauter les angles pour nous faire des plus jolis angles. Alors le truc, pouf. Et vous voyez ça après, on vient le coller dessus. Et cette technique là, on vient la reporter ici, de chaque côté. Alors soit on met les deux grandes ici et ensuite les deux petites, soit on met les deux petites et ensuite les grandes. Et en faisant de cette manière-là, l'autre biseau va venir rejoindre. Alors, il faut que les biseaux soient à peu près pareils, sinon il va y avoir un... Il va y avoir un décalage, sinon, ici. Donc, il faut bien faire attention aux biseaux. Mais, si vous vous débrouillez bien, il n'y aura pas de jeu et tout va être parfaitement bien lié sur le dessus. Voilà, ça, c'est si on n'a pas de craft gommé, si on n'a pas de craft autocollant. Moi, je vais partir sur le craft autocollant. J'en ai, je m'en sers. Donc, voilà. Après, sur le craft autocollant, ça va être le même principe. On va venir faire tous les angles. Hop, je me laisse un peu là. Ici. Je me décale à peu près. Sans me couper les doigts. Ici. Et en fait, moi, par contre, sur le craft, je pourrais aussi faire des biseaux, mais je vais pas me casser la tête, littéralement. Pas du tout. Hop. Moi, je vais venir faire comme ça. Puisqu'ici, après, là, ça va être pareil, recouvert, mais je le refais en dernier. Je fais déjà les deux extrémités opposées et après, je fais les autres côtés. Hop, et ça va me permettre de bien recouvrir. Voilà, je vais couper un peu de trucs, mais c'est pas grave. Et donc, on fait ça sur les deux, les deux parties de la couverture. Oh, bah, regardez, hop. Regardez-moi ça. Ça continue le bazar. Donc, je vais faire celle-ci. Voilà, je centre. Mais vous allez voir que l'autre, après, je vais un petit peu moins centrer. Vous allez voir pourquoi. Tac. Ici, ici. Voilà. Et ensuite, on fait le reste. Alors là, je vais un tout petit peu moins centrer. Je vais laisser un peu plus gros en bas, un peu moins large en haut.
En fait, ce que je vais venir faire, c'est à peu près ici. Et ici, à peu près droit. Hein. Je viens découper cette partie-là de chaque côté. Hop. Je vais mettre ceci là. Et en fait, cette bordure-là, eh bien, elle va recouvrir et protéger. Voilà, ni plus ni moins. Comme ça, on ne voit pas ici. Voilà, ce qui nous donne ceci comme angle. Et on fait pareil à l'autre côté. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Vous voyez, 2. Alors maintenant, on va faire tout simplement un accordéon pour venir ici. Alors, ça, l'accordéon, ça va dépendre du nombre de pages que vous voulez y mettre, en fait, ici. Donc à la base, moi, je vais partir sur un accordéon qui va faire 24 au niveau de l'épaisseur. Enfin, vous allez voir, ça va pas faire 24 cm, hein, mais il me faut 24 pour pouvoir faire des plis corrects pour mes, pour mes pages. Par contre, sur la hauteur, je vais prendre 25 cm. Comme ça, il va me rester un petit débord ici et ici, c'est-à-dire que l'accordéon ne va pas aller jusqu'au bout. Donc, les pages. Par que je calcule. Alors, je vais prendre noir puisque le prochain album, eh bien, sera dans les tons un peu comme ça, noir-bleu. Voilà. Puis le noir, ça va avec tout. Au moins, je suis sûre de ne pas me tromper. Alors, j'ai dit que sur une longueur comme ça, il me fallait 24 cm. Sur 25. Déjà, j'ai déjà coupé 2 feuilles. Alors, il est hyper épais celui-ci. Hein. Celui-ci, c'est du 210 grammes. Alors après, on peut peut-être faire un petit peu moins, mais voilà, je préfère que ça soit quand même un petit peu épais pour ma part. Peut-être on peut prendre sur du 170, 180, ouais, 170, 180 grammes. Mais là, j'avais que celui-ci, donc je fais avec celui-là. On verra bien comment ça va se tenir. Donc là, j'ai dit que la hauteur, ça ferait 25. Donc je vais partir sur 2 de 25. Ensuite, eh bien, il va falloir que je fasse des plis tous les 2 cm. Donc, je vais prendre le premier. 2. Donc, sur la hauteur des 25 et la largeur des 24. 2, 4, 6, 8, 10, 12, attends, je vais me mettre bien à 12 quand même, 14, 16, 18, 20. Il me reste cette petite partie là que je vais venir coller sur l'autre. Alors j'en suis à 20, mais je vais déjà venir coller. Alors cette toute petite bout là, je vais venir la biseauter. Alors ici elle fait 1 cm, hein, avec ma pâte de collage. Tac. Et je viens y adjoindre l'autre morceau. Voilà. Tac, moi j'allume un peu parce que je voyais que dalle. Je viens mettre l'autre au bout.
Alors, soit on met de la colle, soit on met du double face, ça c'est au choix de chacun. Pas mal. Et je vais venir mettre ici. Bien au bord. Donc on a été arrêté à 20. J'espère que ça va tenir, que j'attends pas que ça sèche. Alors bon. On a été arrêté à 20. Donc ensuite, eh bien, 22. Et je viens couper à 24. Après, si vous voulez un accordéon encore plus long, eh bien, vous faites un accordéon encore plus long. Ça, c'est le choix. 24. Voilà. Ensuite, eh bien, il faut marquer tous les plis. Je vais commencer par ici, ça aura peut-être le temps de sécher. Alors, comme il est hyper épais, je vous conseille de marquer dans les deux sens. Bon, voilà, on a fait tous nos plis et ça nous fait notre petit accordéon. Hop. Et voilà. Et ça, en fait, c'est ça qui va être notre support de page pour l'intérieur. Et du coup, grâce à ça, en fait, l'album, eh bien, vous voyez, il peut être un peu plus extensible. C'est pour ça que je vous disais que, en fait, vous pouvez très bien, eh bien, rajouter encore des accordéons. Ça, c'est vous qui allez voir, en fait, hein, au niveau du nombre de pages. Alors, ici, vous voyez, il y a la zone de, de jointure. Moi, je vais préférer la mettre sur l'intérieur, puisqu'il va y avoir des pages de coller. Hein. Bon, après, c'est au choix, mais c'est vous qui allez voir si vous le mettez à l'intérieur ou si vous le mettez sur l'extérieur. Donc, toujours est-il, moi, je pars sur le fait que je mette la zone de jointure à l'intérieur de ma page de ma structure. C'est-à-dire que, en fait, ni plus ni moins, ça va être au bord, mais collé sur l'intérieur. Vous voyez. Et puis l'autre partie de la couverture, en fait, elle va être comme ça aussi. Elle va revenir sur le dessus. Ça va nous donner ceci. C'est pour ça, comme je vous dis, eh bien, vous pouvez mettre autant d'accordéons que vous voulez. Ok. Donc, pour ma part, avant de le coller, je vais tout de suite, eh bien, sur les extérieurs, mettre le papier déco. Alors, parce que c'est plus facile. Donc ça, c'est au choix. Soit vous en mettez, soit vous en mettez pas. Vous avez plusieurs options. Sachant qu'ici, ici, ce sont les pattes de collage qui vont être à l'intérieur de l'album. Donc là, il n'y aura pas besoin de mettre quoi que ce soit. Et qu'en fait, ça sera ici. Soit vous faites bande par bande. Vous prenez les mesures, vous enlevez 0,5 et vous ajustez bande par bande. Ça, c'est vraiment au choix. Ou soit vous faites un grand morceau et vous refaites un pli tous les 2 cm pour venir, eh bien, vous poser dessus. C'est vous qui voyez. Moi, en l'occurrence, je pense que je vais partir sur un grand morceau de base et je vais venir refaire des zones de plis pour aller là-dessus. Alors, sachant que ça, c'est un papier épais, que le bloc design, il est aussi épais, donc peut-être que, eh bien, je me mets une difficulté en plus et qu'il faudrait mieux mettre barre par barre. Mais toujours est-il que, voilà, quand j'ai une idée, eh ben, je teste. Et puis, on va bien voir ce que ça donne. Donc, je me laisse mes 2 pattes de collage ici. Donc là, ça me fait 20. Donc, je vais prendre... donc, 20, je disais... Si je mets là et là, je vais prendre 19 sur 24. Alors, 19 sur 24 pour ma part. Hein. Et je vais le prendre dans ce sens-là. Alors, j'ai du 19 en long. Sur 24 au niveau de la hauteur.
Alors l'idéal, ça serait que je fasse les bords, mais j'ai pas de noir. Alors est-ce que ça donne? Ça peut le faire. Allez, hop, je vais faire sur du marron un peu foncé. Et puis au final, voilà, ça donne une toute petite coloration sur le bleu. On voit pas trop que c'est du marron, mais voilà. Sauf quand on passe sur le blanc, évidemment. Voilà. Et là, je vais m'amuser, ben, pareil, à refaire tous les 2 cm les lignes de pli. Donc, je commence à 2. Si je me trompe pas, hein. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16 et 18. J'ai dû me tromper dans mes mesures. Bah oui. Suis-je bête? Je me suis trompée dans mes mesures. 20. Je l'ai pas coupé à 20. Je l'ai coupé à 19. Ah bah oui. Donc du coup mes mesures elles sont pas bonnes. Enfin mes zones de pli sont pas bonnes. Suis-je nounouille? Ça va pas tomber dessus. Évidemment. Ah là 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 là. Je me suis trompée. Donc faites pas mes mesures. Ah. Bon, bah je vais recommencer. Ah, puis je vous redonnerai les mesures. Bon, ça y est, j'ai recommencé. Mais, que je vous dise tout, la deuxième prise, au lieu de faire un pli, j'ai coupé. Donc voilà, le premier, j'ai plié sans calculer, comme une idiote. Le deuxième, eh bien, j'ai calculé, mais j'ai coupé. Voilà. Et donc là, le troisième, qui normalement devrait être bon. Ah, je vous jure. Alors, ici, j'ai fait, du coup, j'ai pris 19 sur 24. Ici, j'ai fait un pli à 1,5 pour avoir mon liseré là. Et ensuite, un pli tous les deux. Ce qui me reste ici à la fin fait 1,5. Donc, pli à 1,5. Plus 2, 3,5. Et ainsi de suite. Et on arrive à ça. Comme ça, ça vient en fait se superposer au niveau des autres zones de pli. Hein, voilà, j'y suis arrivée. Voilà, tout ça parce que je fais trop vite et je prends pas le temps de réfléchir. Voilà, comme d'hab. Hein. C'est tout moi. Bah, c'est pas grave. De toute façon, le papier là-bas n'est pas perdu. Je referai quelque chose avec, ça c'est sûr et certain. Donc, je fais mes zones de pli. Et ensuite, eh bien, je vais venir coller, faire dans les deux sens, ce papier déco sur mon accordéon. Après, la manière où j'ai fait, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Hein. Comme je vous dis, ça peut être très bien des barres. Hein. Pas obligé que ça recouvre encore toute la partie là. Mais ça reste encore au choix. Donc pour le coup, là, il va vraiment bien falloir en coller de tout partout. Et après, ben, je viens me mettre au niveau des zones de pli avec mon petit déport sur le côté là. J'essaye de m'arranger pour que ça soit à peu près égal en haut et en bas. Ça m'a l'air pas trop mal. Et ensuite, eh bien, on vient étaler la colle du mieux qu'on peut de tout partout. Voilà. Et donc après, ben, quand c'est à peu près sec, vous refaites toutes les zones de pli.
si vous avez fait comme ça, hein. Encore une fois, c'est encore pas une obligation. Donc voilà, ça a séché, j'ai remarqué les plis et voilà, j'ai créé mon accordéon, ni plus ni moins. Donc ici, sur les petites, mon stylo, les toutes petites là, on va faire un léger bisou, mais vraiment tout léger. Hein. Vous voyez, il est pas, c'est pas un bisou de foufou. Hein. Et ici. Et maintenant, eh bien, on va faire le montage. Bon, je vous l'ai montré tout à l'heure, donc hein. Au final, là ou là, peu importe. Après, vous remettrez dans le sens que vous voulez. Hein. Moi, je prends comme ça parce que j'ai plus facilité pour moi pour coller. Mais après, il va retourner dans ce sens-là. Quoique, allez, je vais faire comme ça pour une fois. Donc, j'ai dit que ça faisait 25 de mémoire. Ici, ça fait 27,5. Je vais essayer de m'arranger pour que ça... Comment? Pourquoi ça fait 28? J'ai dit 28, moi, tout à l'heure. J'ai coupé à 28. Aïe, 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 aïe. Il y en a un que j'ai coupé 27,5 et l'autre, j'ai coupé à 28. Et je vous jure... Je vais bien rectifier celui-ci, vous voyez, c'est bien 27,5. Ah là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait comme sottise. C'est pas grave, on recommence. Alors, 27,5. Faut mieux en rire, hein. Ah, bon. Allez, essaye de voir clair ce coup-ci. Mais vous savez, c'est quoi ça? C'est parce qu'en fait, j'ai superposé celle-ci. Et avec l'encre et le déport du stylo, eh bien, ça m'a créé en fait une petite longueur de plus. Voilà, ça m'apprendra. Prochain coup, je ferai tout bien à la règle, hein, plutôt que de faire ça. Voilà. Donc, eh ben, ici, ma bordure recommence. Hein. Tant qu'à faire. Voilà. Non, mais... Tac. Ça, c'est mieux. Il est un peu gondolé, mais voilà. Je vais m'asseoir dessus, ça ira mieux. Donc, je disais que ça fait 27,5, que l'autre, ça fait 25. Donc, si j'enlève 2, ça fait pile poil 25. Alors, ici, je vais me mettre là. Là, ça fait 1,5. Ici, 1,5. Donc, il faut se placer au bord à 1,5 de chaque bout. 1,5 là. Et 1,5. Je vais essayer de droite, parce que je suis encore pas droite, moi, évidemment. 1,5 là. Voilà. Et là, bien, on vient coller. Alors, moi, je le colle vers l'intérieur. Je préfère. Voilà. Tac. Ici. Pourquoi j'ai fait montrer si haut? Je ne sais pas. N'importe quoi, la fille. Alors, je vais me reprendre. Donc, ouais, là, je suis à 1,5. Bon, on n'est pas à quelques millimètres, hein. Vu que ça compte impair. Allez, on fait 1,3 de chaque côté. Voilà. Vous ajustez. Moi, ici, il va y avoir à peu près 1,3. Puis ici, 1,5. Prochain coup, hein, je prendrai des contrôles. Ça sera plus simple, je prendrai 28. Bon, allez, on va coller ça là, parce que je commence à délirer. Quand je délire, c'est que la fatigue est là.
Allez, on y va avec les doigts, Marie Sosouille. Et vers l'intérieur, bord à bord. Je vais remonter un petit peu. Ici. Et l'accordéon, là, il faut qu'il soit au bord. Voilà. Où est-ce que j'ai mis mon... Ah, le voilà. J'en perds mes mots. Voilà. Et on va placer eh bien l'autre aussi. Voilà. Ah, puis moi, je vais y aller au pif. Je réajusterai par rapport à l'autre. Ça, c'est tout, moi, ça. Je viens pas le coller directement. Ça va se décoller, mais... Hop. Je remonte un tout petit peu. Ici, voilà, je le remonte. Voilà. Tac. Et vous avez une structure d'album. Je vais essayer de pas trop tirer parce que voilà, en accordéon. Voilà, vous voyez. Voilà, je me sens très bien épais. Voilà ce que ça donne. Tac. C'est chouette, hein? Allez. On va remettre ça bien. Arrêtez de tripoter avant que tout se décolle, hein, parce que c'est pas encore forcément très très sec. Voilà. Je vais mettre éventuellement des petites pinces pour le tenir et qui finissent de sécher comme ça. Ou un poids, ça c'est au choix. Et voilà, vous avez une autre façon de faire une structure d'album qui est assez originale, je trouve. J'espère que votre... vous y êtes couché. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, vous aura donné des idées. Merci à vous de l'avoir suivi, de l'avoir partagé avec moi. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, bye bye!